Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ideal Coaching, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires et pour les échanges qu'on a eus. Aujourd'hui je vais vous parler de la pierre d'Alain et son utilisation en tant que déodorant naturel. Et également je parlerai de la polémique sur l'utilisation des sels d'aluminium. Dans cette vidéo qui va être rapide, je vais parler de l'origine de la pierre d'Alain, de sa composition, de ses propriétés et de son utilisation, notamment comme j'ai dit en tant que déodorant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre d'Alain c'est une pierre naturelle, d'accord, c'est un sel minéral présent naturellement dans différentes régions du monde, telles l'Italie, Syrie, Égypte, Grèce, Maroc et autres régions du monde. Et il est extrait directement du sol, mais il existe aussi des pierres synthétiques, donc faites attention quand vous achetez vos pierres. Alors il y a une mention qui est marqué sur la pierre synthétique et la pierre naturelle. Sur la pierre synthétique, il y a la mention ammonium Alain, et dans la pierre naturelle, vous avez la mention potassium Alain. En fait, on a remplacé le potassium par l'ammonium dans la pierre synthétique. Alors, par rapport à sa composition, comme j'ai dit, c'est un sel, c'est un minéral qu'on appelle le sulfate double d'aluminium et de potassium. On l'appelle également Alain de potassium ou encore disulfate d'aluminium et de potassium. C'est un cristal translucide blanc qui a l'aspect de glaçon et il est inodore. Voilà, ça c'était pour la composition. Ses propriétés. Alors, la première, c'est l'astringence. Donc, il a des propriétés astringentes, donc il permet de crisper les muqueuses. On va voir justement son utilisation après. Également des propriétés antibactériennes et hémostatiques. Donc, ça permet de stopper le sang, justement, en cas de rasage, par exemple, des micro-lésions qu'on verra après. Alors, donc, l'utilisation. La pierre d'Alain s'utilise d'humidifier à l'eau froide en la passant lentement sur la peau. C'est ainsi qu'il libère ses actifs justement donc pour apporter ce qu'on va voir tout de suite. Donc la transpiration excessive, donc ça c'est un cas où on utilise justement donc la pierre d'Alain. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, donc il a des propriétés astringentes, ce qui permet de resserrer les peaux de la peau. Donc ça régule la sudation. Mais l'avantage de la pierre d'Alain, c'est qu'il ne bloque pas, il n'obture pas les pores, donc il laisse une transpiration normale. Donc il permet juste de la réguler. Également, on l'utilise en tant que déodorant naturel. Pourquoi? Parce qu'il a des propriétés antibactériennes, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc les bactéries saprophytes qui synthétisent des molécules soufrées nauséabondes, la pierre d'Alain va limiter justement leur prolifération. Et c'est ainsi justement qu'on va limiter les mauvaises odeurs. Également des propriétés cicatrisantes et hémostatiques, donc lors de petites coupures ou lésions. D'accord. Donc ça c'est en gros les utilisations de la pierre d'Alain. Il y a certains même qui l'utilisent en cas d'acné et d'autres utilisations que j'ai vues après. Alors le dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est la polémique liée au sel d'aluminium. Est-ce que vraiment la pierre d'Alain est sans danger? Alors, moi j'ai vu des recommandations, notamment de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui a demandé de faire une étude pour évaluer les risques liés à l'utilisation de l'aluminium dans les produits cosmétiques. Alors, les résultats restent insuffisants pour déterminer avec certitude un quelconque risque sanitaire. Donc, voilà, il parle de l'hydroxyde d'aluminium, d'autres justement une autre forme d'aluminium. Donc si vous voulez le détail, n'hésitez pas donc à me demander, je vous donnerai justement l'étude en détail. J'ai vu également un autre article qui est sorti en décembre 2013, donc, qui a été publié dans un journal sérieux, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. En conclusion, dans cette étude-là, ils disent que cette substance traverse bien la barrière cutanée, donc il doit obligatoirement être diminué dans les cosmétiques. Et selon toute logique, bien sûr, il applique également cette réserve à la pierre d'Alain, considérant qu'elle contient également de l'aluminium. Après, j'ai vu justement donc un autre article qui est sorti dans l'Express le 7 août 2015, qui disent, mais ça c'est tout à fait normal, donc c'est pas parce que c'est un produit naturel qui est forcément inoffensif. D'accord? Voilà, en gros c'est une petite présentation, j'espère
que vous avez aimé. Si c'est le cas, merci de partager, comme ça donc l'information soit générale pour tout le monde. Merci également pour vos commentaires, donc je suis ravi de répondre à vos commentaires. Un dernier point, la pierre d'Alain, donc vous allez trouver donc dans les commerces, grandes surfaces, en pharmacie, parapharmacie, sous forme de stick, même sous forme de poudre, ou même parfois donc sous sa forme naturelle. Moi personnellement, j'ai trouvé donc un produit en poudre qui est pas mal, innovant, sans aucune trace d'aluminium, ça c'est pas mal, et en plus il est parfumé, je crois donc il y a 3 ou 4 parfums qui se vendent exclusivement en pharmacie. Voilà, si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas donc de poser votre question, je vous envoie le lien pour savoir donc où il est vendu. Voilà, j'ai fini, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.